Mathieu qui nous chante rien, qui va nous parler de politique. Parce que, mesdames, messieurs, wow, quelle période pour être en vie dans le monde politique. Je vous chante rien, que t'as dit? Tout le monde ensemble. Allez, 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 Marine. Allez, 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 Marine Le Pen. Ouais. Wouh! 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 Quelle grande journée. Oui, Yann, fais pas semblant, t'es content toi aussi. Quelle grande journée. Marine Le Pen va être élue à la tête de la France. Ne vous fiez pas aux sondages mensongers, défaitistes. Je le sens comme je sentais Donald, comme je sentais mon Jean-François, tête du PQ. C'est exactement la même chose que les élections américaines, mais exactement l'inverse, en fait. Un homme contre une femme, mais pour peut-être la première fois de l'histoire, c'est la femme qui a de l'allure. Bon. Là, je vois les filles en studio qui me regardent d'un air étonné. T'es-tu sérieux? Je te dis. Hey, là, faut dire que Marine, je l'aime parce que j'aimais bien son père aussi, là, faut le dire. Là, c'était un de mes grands idoles. Mais là, ça s'enligne bien. Parce que, regarde ça, moi, j'appelle ça, on va avoir l'axe du bien. Oui. Regarde bien ça. Donald aux États-Unis, Marine en France, Jean-François Lisée au Québec, ça s'en vient. Et je suis sûr que s'il nous écoute, Jean-François, il est très content que je l'associe à Donald et Marine. J'en suis certain. Ben, j'en ai aucune idée, mais ça doit, c'est un grand honneur. Mais envisageons le pire, OK? Je veux pas avoir l'air trop enthousiaste en ce moment-là. Envisageons le pire. Mettons que c'est Emmanuel Macron, président. Emmanuel Macron, là, c'est comme Hillary Clinton puissance 1000. Plate, hey, écoute, tellement plate. À l'adolescence, il est tombé en amour avec sa prof de maths. Oui. Puis aujourd'hui, il l'a marié, c'est rendu sa femme, tombé en amour avec sa prof de maths. Ça te prouve comment t'es plate. Mais plate, écoutez, là, je t'ai amené un extrait, OK, pour qu'on l'écoute. C'était dans un débat, on entend Marine réagir, maugréer en arrière. Écoute, ben ça dure 1 minute à peu près, OK? Je sais que ça va être insupportable, mais dis-toi 1 minute, imagine si on est pogné avec ça pendant 5 ans, qu'est-ce que ça va être? Ça n'aura pas de bon sens. Parle-moi ça. Diplomatie, c'est ceux qui guident la politique de la France. Une indépendance, non pas pour s'y fondre, non pas pour s'y confondre, mais pour construire des partenariats structurés avec les Allemands en particulier, qui en effet doivent partager le fardeau, mais qui doivent nous aider à tenir en Afrique, au Proche et Moyen-Orient, notre position. Et une indépendance parce que la priorité de la politique, ne vous en déplaise, Madame Le Pen, ce sera la sécurité des Français dans la lutte contre Daesh, dans la lutte à l'extérieur et à l'intérieur. Donc j'aurai cette politique de crédibilité, de continuité, l'indépendance avec les moyens, loin du chaos, loin de l'insulte à l'égard de l'Europe, une politique de responsabilité parce que notre histoire, celle de la France et des États-Unis, c'est une histoire séculaire. Nous avons ensemble construit la paix dans le monde. Nous avons ensemble fait renaître, mais oui, on l'a fait, ne vous en déplaise, monsieur Mélenchon, on l'a fait avec des alliances historiques. Voilà. Ah, c'est fini. Bon, réveille Mathieu, là. Hey. Ouais, je me suis assoupi un petit peu. Oui, Là. c'est ça. Heureusement, mon malchanceux de la semaine, Emmanuel Macron. Vive Marine, ça va être intéressant. Hey! Oui. Depuis que j'ai donné mon appui à l'émission, imagine-toi donc, toi, Maxime Bernier, Ça va bien, hein? rendu à tête, en avance pour être chef du Parti conservateur. Certains disent qu'il a aussi été aidé parce que celui qui menait avant, Kevin O'Leary, s'est retiré pour appuyer Maxime. Oui. S'il y en a qui se demandent c'était qui, ça, Kevin O'Leary, déjà. Ça, c'est le gars de Boston qui voulait diriger le Parti conservateur du Canada. Là. Et là, ben, ça a surpris du monde parce qu'il menait, mais d'après moi, c'est tellement plate comme job d'être premier ministre du Canada. On va laisser ça à Maxime, tu sais, ça va être bien plus simple. Mais il y en a que je voudrais revenir rapidement parce qu'il y en a qui se demandent pourquoi que j'ai appuyé Maxime. Parce que ça m'a fait perdre quelques amis Facebook. C'est une question qui revient souvent aux fans qui nous écrivent. Oui, je sais, j'ai perdu quelques amis Facebook avec ça. Je te rassure, mais Antoine, sur mon Facebook, j'ai uniquement des conservateurs dans mon Facebook. Oui, là, moi, des avant-gardistes qui trippent ces Beatles, je veux rien savoir. Là. Mais il y en a qui me disent, toi qui appuies Jean-François Lisée, indépendantiste, là, tu as appuyé Maxime, est-ce que tu serais devenu pro-Canada? Attends un petit peu, il y a une affaire en arrière de ça. Là. Hein? Maxime, là, il y en a qui ne s'en souviennent pas, mais ça, c'est l'ancien cerveau derrière Bernard Landry. Hein. C'était le conseiller politique de Bernard Landry. Maxime Bernier, là, en fait, c'est un agent double de Jean-François Lisée qui a infiltré le Parti conservateur. Il va te rendre le Parti conservateur du Canada indépendantiste. Il va organiser un référendum pan-canadien posant la question, voulez-vous que le Canada foute le Québec dehors?
Je te le dis. Ça s'en vient. Comme disaient mes deux pierres préférées, Bourgault et Falardeau, on va l'avoir notre pays. Si on est trop pissou pour le faire, on va se le faire imposer. Je te dis, ça s'en vient. Et là, parlant de Foot le Québec dehors du Canada, là, ceux qui aident beaucoup là-dessus en ce moment, c'est mes libéraux provinciaux, là, je dois te le dire. Là, on a appris la semaine passée que les policiers enquêtaient toujours sur Jean Charest. Il y en a qui disent que c'est une longue enquête, mais on parle du grand chef de la mafia, là, Jean Charest. Fait que c'est sûr, c'est normal que ça soit long, mais ça va aboutir, ça va aboutir. Et là, je me suis dit, tant qu'à ce que ça soit historique. Ouais. C'est Marine, je me suis dit, on va rendre ça doublement historique. Je l'ai remise d'un nouveau prix que je remets pour la première fois cette semaine. Bon, mais c'est parfait, ça. Le prix du politicien humoriste de la semaine. Ah! Parce que moi, il faut que je t'avoue, pendant des années, j'ai écouté ma période des questions-réponses orales à l'Assemblée nationale, jusqu'à temps que l'infâme Bernard Drinville passe une loi qui interdisait des applaudissements, diminuant ainsi le spectacle. C'est un peu comme dans la lutte, quand ils ont interdit coup de chaise sur la gueule. Là. Oui, Ça a diminué le spectacle. Mais là, ça reste que la période des questions est quand même nettement plus drôle que n'importe quel gala juste pour rire. Je t'en passe un papier. Et là, je suis donc mis à réécouter ça. Et mon comique de la semaine, on va écouter ça, Éric Kerr, un de mes politiciens préférés, mais il faut dire que c'est un vieux de la vieille, un ADQiste dans le temps. Moi, dans le temps, mes premières élections, moi, je votais pas PQ à l'époque. Moi, c'était l'ADQ. Oui, J'étais très, très, très ADQ. Ouais, et oui. Éric Kerr qui posait une question au gouvernement, très comique, on écoute ça. Le premier ministre a dit cette façon de faire-là, c'était l'ère Charest. C'est pas nous. Nous, c'est un gouvernement transparent, un gouvernement 2.0. À date, on a le 0, mais on cherche encore le 2. Quel comique, Éric Kerr, on a le 0, on cherche encore le 2. Pour moi, il était à la veille d'enseigner à l'école de l'humour, pas mêlant. En tout cas, donc, nouvelle chronique, je vais te remettre ça maintenant à chaque fois que je serai là. Un comique de la semaine. Bon,